Hello les amis, bienvenue sur la chaîne pour la vidéo aujourd'hui. Si tu t'es arrêté sur le titre, c'est que tu cherches une réponse. Toutes tes questions de self-control émotionnel. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi dans une relation toxique, l'émotionnel est une partie extrêmement importante. Le terrain émotionnel est un terrain sur lequel une personne toxique, dans le cadre d'une relation, à partir du moment où les choses ne tournent pas en sa faveur, va venir te chercher très précisément sur ce terrain pour attendre de toi un certain nombre de réactions qu'elle utilisera par ailleurs derrière ton dos pour te construire une jolie réputation. Tu l'auras compris, je vais tout expliquer, reste bien jusqu'au bout. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Anka et j'ai créé cette chaîne pour mettre à ta disposition un espace d'échange, de connaissances, de partage autour des relations toxiques, quels que soient les domaines de vie dans lesquels tu connais et traverses des relations toxiques, afin de te donner les éléments pour que tu puisses te dégager définitivement de ce type de relation, de vivre ta best life et de pouvoir créer ton futur. Je te remercie de t'abonner pour faire grandir la chaîne, de partager, de liker, de commenter. Le terrain émotionnel, le terrain favori d'une personne toxique lorsque les choses dans le cadre de la relation ne tournent pas forcément en sa faveur ou qu'il y a un certain nombre de choses qui gênent cette personne. La personne toxique que tu vas avoir en face de toi, sache qu'elle te connaît par cœur, que tu es à intervenir avec elle dans le cadre professionnel, familial, sentimental, amical, peu importe, cette vidéo concerne tous les types de relations toxiques. Eh bien, comme elle te connaît bien sur le terrain émotionnel, elle va créer des situations pour appuyer, pour provoquer chez toi des réactions émotionnelles qu'elle va bien entendu utiliser et tu l'as bien compris, ça va se retourner contre toi. Donc, ce que je veux t'expliquer dans cette vidéo, c'est qu'il est absolument indispensable de comprendre que tu vas devoir travailler ton self-control. Ton self-control, ça va te permettre de comprendre que une personne toxique veut t'emmener sur un terrain, puisque l'émotion, c'est typiquement une réaction, et une réaction vive que tu pourrais avoir par rapport à une situation que tu jugerais injuste, pour laquelle tu voudrais apporter une vérité. Et donc, à ce moment-là, la personne toxique va essayer de te déstabiliser. C'est vraiment un terrain sur lequel elle va te déstabiliser. Elle va utiliser également les différentes relations, les choses qui sont importantes pour toi, les gens qui sont importants pour toi, et elle va les inclure dans la situation qu'elle va créer pour venir te provoquer sur le terrain émotionnel. Donc le self-control, eh bien, je dirais que là, tu vas devoir passer de quelque chose qui se passe dans ton corps et qui s'appelle l'émotion, qui vient en réaction, et de vraiment passer au niveau mental. C'est-à-dire qu'au niveau mental, ça suppose que tu es capable de prendre du recul, de faire un pas en arrière, de voir très très bien ce qui est en train de se jouer, de ne surtout pas le prendre pour toi, tu auras compris, parce que c'est pas toi en tant que personne, c'est vraiment la situation et les émotions qui sont générées. Donc, de prendre du recul, de te poser vraiment en observateur de la situation et tu as plusieurs solutions dans ce cas-là. Soit tu ne réagis absolument pas à la provocation qui t'est faite par la personne
et tu ne réponds pas, voilà, c'est comme disent les Anglais, poker face, hein, c'est-à-dire pas d'émotion, pas de rien, ça ne te touche pas, d'accord? Donc ça, il faut bien avoir compris que ça n'a rien à voir avec toi, hein. Donc déjà, ce travail, ce mindset justement, puisque je suis en train de t'expliquer, pardon, que c'est sur le terrain mental que ça se passe, c'est bien une question de mindset. L'autre solution, c'est lorsque la personne va trop loin, tu as la possibilité également pour garder ton self-control dans une situation émotionnelle challengeante, c'est de simplement tourner les talons, quitter la pièce où tu te trouves, voilà, créer une rupture, que tu marques la rupture en te détournant et en te désengageant complètement de la situation. Ça, c'est la deuxième solution. Et puis, la troisième solution, si là, tu te sens dans un état émotionnel et non plus émotif, parce que l'émotif aussi, c'est vraiment la réaction primaire, hein. Donc, si tu arrives à bien gérer au niveau de ton corps, de ton mindset, tu peux très bien regarder cette personne dans les yeux et affirmer clairement tes limites en lui disant « Je te demande d'arrêter de me parler de cette manière, je t'interdis de me parler de cette manière. » Et donc là, tu vas poser clairement des limites, un non, qui en général sont très peu appréciés des personnes toxiques, parce qu'elles fonctionnent beaucoup par les intimidations, par les menaces, par un ton de voix extrêmement haut et fort. Et donc, forcément, ça c'est fait pour te toucher. Donc, et toujours bien à l'esprit que tu dois, à partir du moment où tu as identifié les ressorts émotionnels, parce que tu en as eu plusieurs fois l'expérience et qu'à chaque fois, tu as eu l'impression que tu tapais contre un mur. Parce que oui, il s'agit de taper contre un mur, hein, c'est vraiment ça. Donc, quand tu as revécu la situation plusieurs fois, qu'il n'y a pas de solution, que tu as identifié la personne comme ayant des traits toxiques, tu sais que ton travail, ça va être vraiment de te mettre dans des dispositions de self-control et de travailler un mindset, donc tout ce qui relève de la respiration, de l'alignement, de te sentir ancré, aligné au niveau de ton corps, dans ta posture, travailler ta posture, affirmer sans rentrer forcément dans les mots comme je viens de te dire parce que tu ne te sens pas de le faire. Déjà, travailler sur une posture intérieure très forte d'alignement et d'ancrage va forcément rejaillir à l'extérieur. Je te souhaite de bien travailler sur tous ces aspects parce qu'ils sont extrêmement importants à comprendre et ils vont être d'une aide très précieuse quand tu auras affaire à ce genre de situation et tu verras que tu t'en dégageras beaucoup plus facilement. C'est ce que je te souhaite. Tu as le courage de pouvoir tout faire pour toi à partir du moment où tu portes ton attention et donc ton énergie sur toi. C'est ce que je te souhaite pour devenir le phénix, te transformer et devenir la meilleure version de toi-même. Merci de m'avoir écouté. Like, commente, partage. Je te dis à très vite.